Bah désolé, ça sera découpé. Donc, j'espère que vous avez saisi en fait ce que je disais juste avant sur cette ligne linéaire, tu vois, et la virgule. Bon, là maintenant, je donne des réponses que je répète en fait sur des moments. Bien évidemment, il y a énormément de synthèse, hein, surtout pour les amener des fois à des sens. Donc, pour faire, comme je dis, c'est souvent calqué avec plusieurs solutions. Déjà, pouvoir les séparer et bien montrer que vous voyez en fait comment on re-ramène les autres formes. Vous voyez, avant d'amalgamer. C'est pour ça souvent les gens, en fait, ils amalgament des choses puisque les propos vont avec. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand on pose des questions, ça soulève d'autres questions. Donc ça va avec ces questionnements-là qui arrivent. Si c'est pas bien ordonné, structuré dans une suite logique, vous voyez ce que je veux dire. Donc après, on peut maîtriser pour partir justement entre ces nombres-là. Puisque là, vous avez les plus grands et les plus petits, des nombres premiers. Donc ça veut dire qu'il y a les composés, les composants aussi, fur et à mesure, toujours, c'est exponentiel. Ici, vous avez toujours ajouté un chiffre dans toute votre topologie. Même si vous m'amenez que des numérateurs, ordonnés naturellement dès l'aval, vous comprenez que vous allez les construire à l'infini comme ça, mais ordonnés dans leur paquet. Donc bien sûr que ça fera, vous aurez 7 en fait finalement dans votre tête, l'analogie qui va se produire, c'est comme un collimation comme ça, moi je préfère le voir carré, vous voyez. Mais vous pourrez avoir ce premier vecteur comme ça ou retourner ici comme ça. C'est ça que vous devez comprendre. Soit d'ici, vous pouvez visualiser en fait et revenir ici en aval, ou bien repartir de l'aval. C'est deux observations totalement différentes. Ok ? Ici, vous observez quelque chose de énorme. Ici, vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a derrière. C'est impossible. Parce que là, vous êtes déjà en train d'essayer de comprendre et de monter sur la suite logique. Là, vous pouvez vous balader dans des intervalles ici, 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 ici. Et quand vous parlez d'une intervalle, elles se rejoignent. Hein. Quand je vous parle des intervalles, c'est que là, en fait, cet élément, si j'en fais un deuxième sur cette branche, c'est que j'en ai un deuxième ici automatiquement. Ok ? C'est ça que ça veut dire. Vous ne pouvez pas faire autrement. Parce que vous pouvez reprendre les axes ici, retomber sur des points par là et reprendre à partir de là aussi. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc après, vous pourrez avoir des liens ou plus ou moins décalés, etc. Tout ça, c'est dans la matrice. Elle est de face et par couche dans la profondeur. D'abord, avant de rentrer ici, ou bien avant de partir de là, et de rester que dans trois axes, 1, 2, et celui-ci, celle de face, là où vous voyez tout en fait en face. Mais vous avez en dessous et vous avez celui du côté. Et là, vous ne pouvez remplir que dans ce sens, en fait, tu vois. Mais il y a la profondeur. Quand je dis ça, c'est que ici, vous êtes obligé de découper dans la profondeur, en dessous et sur le côté. Vous voyez, pour refaire en fait les trois autres ici, quoi. Celui-ci et celui qui est derrière, et pas celui de face ici, mais à l'opposé de celui-ci. Sinon, vous ne pouvez pas comprendre quand je vous dis qu'il faut que vous traduisez avec la division et la multiplication de 10, de 100 à l'infini pour vérifier les paquets. Moi, des fois, j'y vais trop vite parce que quand je vous mets 9, 3 petits points 9, ici, ça ceux qui maîtrisent, quand j'enlève la virgule, c'est comme si je disais que je partais de 1 linéairement et que je te refais cette ligne-là, ou bien que je la reproduis 3 fois avec x, y, donc x, y, et là w. Et ici, j'ai 23. Ça, c'est une valeur de 23. Ok ? Vous comprenez ? Donc, déjà ici, je dois ramener le 23 ici. Je dois ramener le 23 ici. Parce que ce sont des paquets de morceaux que tu vas compter sur chaque axe. Et que sur les trois axes, vous arrivez à 0 degré ici. C'est-à-dire que là, on parle bien de 360 degrés si vous partez d'un élément ici qu'on aura synthétisé. Vous ne pouvez pas me faire 360 degrés ici, sinon vous serez dans un quart. À chaque fois dans les ensembles, à l'opposé ici et en bas. C'est-à-dire là, vous avez encore ces trois parties-là qui sont parfaitement égalées. Parfaitement dans vos morceaux ou dans toutes vos synthèses. Donc ça, après, ça vous amène à reschématiser, à revoir en repartant de là. Donc vous comprenez que linéairement, ce que je synthétise, tu les retrouves. Tu ne peux pas me faire de 33 dans tes équations et me dire que là, en fait, j'ai 98. C'est pas possible, tu vois. Tu comprends, si moi j'ai que des paquets de 3 ici à l'infini, c'est que moi, à chaque fois, j'arrive à des 9, tout le temps. Il n'y a jamais un 8 à un moment donné, quoi. C'est que vous ne comprenez pas qu'en plus, à l'aval, je vous dis que même si on part de 99 ou 999, vous allez me le déplacer, le 8. Il ne sera plus dans 98, il sera dans 998.
Ça, c'est les meilleurs d'entre vous que j'ai eu, même bac plus tout ce que tu veux. Hein. Les meilleurs d'entre vous que j'ai eu quand ils me factorisent le plus petit facteur d'un nombre, ils se perdent là-dedans. Et là, c'est des équations simples. J'ai pas mis de soustraction. Parce que je représente les paquets de 33, les paquets de 11 ou les paquets de... Tu comprends ce que je veux dire ou pas? 99, je suis toujours à un tiers là-dedans. Mais tu peux pas me diviser 99 par 3 comme ça. Tu vois? C'est-à-dire que moi, ça, si tu me le fais comme ça, ouais, je te dis 33. Mais bon, voilà, et alors, ça nous avance à quoi? Si tu factorises pas ton produit, que tu m'amènes pas le reste. C'est pas une équation ce que tu me mets là. C'est une toute petite partie. C'est un calcul de. C'est n'importe quoi. Tu es dans les ensembles de 1 tiers en fait, sur l'intervalle de 3. C'est super. Tu vas me faire comme ceux qui maîtrisent les logarithmes de 2. Voilà. Ils vont s'amuser avec des paquets de 64 ou des paquets de 32, des paquets de 16. Mais ils ne pourront pas amalgamer en fait. Ils ne seront même pas en plus. Tu vois, m'utiliser 2 dans tout ça en vrai. Ils seront obligés de partir de 4 et 8, ça les arrange ces deux-là, c'est tout, parce qu'ils feront que des moitiés, des 1,5 dans leur tête, parce qu'ils seront bloqués même dans l'énoncé vis-à-vis de 2 et tout leur modulo à l'intérieur. Donc je leur dis, pour moi, vous n'êtes pas dans mon énoncé, vous mélangez tout par moment. Donc moi, quand je vous donne un énoncé, que moi, quand je vous suis votre énoncé, c'est dans les calculs que ça se passe. Tu conjugues des propos qui sont liés au numérateur ou bien à tes dénominateurs. Mais les dénominateurs, ce sont bien de la division et de la multiplication. Si tu ne comprends pas ça, ça ne sert à rien de venir de me parler des proportions de tes entiers naturels. Tu vois, déjà rien que là, en topologie, tu es à des kilomètres, il faut que tu revoies tes bases. En fait, toi, quand tu calcules même avec ton diplôme, tu te prends la tête, en fait. Alors qu'il y en a, ils ne se prennent même pas la tête, et toi, tu viens pour me prendre la tête à moi. Alors que là, je t'explique une chose à suivre. C'est très simple, ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Puisque regardez comment on va faire avec les flèches. Comme d'habitude, ici, quand on va mettre le A et exprimer ce sens que je vous ai mis avant, comme je vous ai dit, n'oubliez pas que maintenant, on observe, comme je vous ai dit à chaque fois, pour la première étape et les autres à l'intérieur, où on intègre à la deuxième et la troisième, toujours dans cette perspective. Parce que dans la première solution, je vous ai démontré que ça, c'est notre base pour pouvoir dire que, par exemple, si je pars d'en dessous, je vais dire que le plus petit va multiplier le 2, mais se fait lui-même. Parce qu'on est obligé d'exprimer 1 divisé par 1 et dire que là, ça va amener tous les numérateurs. Ok? Donc là, tu vas avoir tous les numérateurs, mais de 1, qui ne peuvent être faits en mathématiques uniquement par 1. Tu m'amènes que cela. Si tu ne comprends pas cet énoncé, il faut bien écouter. Ça veut dire que tu ne peux pas me le faire avec 4. 4, il se compose aussi avec 2. Donc quand je te dis, fais-moi des parts égalées avec 4, ou avec 10, te fous pas de la gueule du monde. Tu sais que là, déjà, ça va pas être des trucs de base. Tu vois, me sors pas 10 divisé par 10. Là, je te dis, rentre chez toi, reviens l'autre jour, quoi. Par contre, on va te l'intégrer plus tard, ça. Mais c'est pas ça l'énoncé. T'as pas écouté ce que je t'ai dit. Tu dois d'abord me sortir avec 10 ceux qui ne peuvent être faits que par 1. Tu ne peux que les diviser uniquement par eux-mêmes, d'abord dans la première solution, c'est ça que je te dis. Et ensuite par 1 pour comprendre les entiers naturels, même de manière cellulaire, dans la virgule, parce qu'il y a du connexe et de l'annexe dans tes cellules. Dans tes molécules, tu vois, tu as du solide, il passe du solide au liquide. Et donc, même entre le liquide, tu as des étapes. On appelle ça des moles, d'où les molécules. Donc maintenant, quand tu me ramènes ta science et que tu veux... Bon, bref. Tu comprends, pour être doué dans ton domaine, il faut que tu maîtrises les calculs parce que tu es verrouillé après. Même si tu me mets 0, je sais pas combien de grammes, 26 ou quoi, ben moi, celui-là, je t'explique que dans le volume de ce que tu vas utiliser dans la matrice, quand tu vas tenir, par exemple, 26 grammes d'un Magimèche, ou j'en sais rien, moi, tu prends une couleur rouge, bleu, verte, tu comprends ce que je te dis. Tu as la même quantité à chaque fois dans 26. Mais moi, je t'explique que 26, même après, si je t'en fais 10 fois, tu vois, tu me feras 2,6. Et si je t'en fais 100 fois des mêmes paquets que tu m'amènes dans ton tube, tu comprends que j'arrive à 26, mais virgule 0.
C'est très important le virgule zéro, parce que je vais t'arnaquer après en quantité ici, tu vois, au niveau rien qu'industriel. Si ça, t'es pas capable de le comprendre, je te dis que tu as un problème de discernement. Tu vois? Parce que tu discernes pas ce que je suis en train de te dire à partir de là. Pas avant, hein. Avant, on est bien d'accord que, tu vois, tu as saisi, quoi, les 26 grammes. T'en prends qu'une fois, deux fois, trois fois, tu vas me refaire ta table de multiplication avec ça. Moi, c'est pas ça que je vous demande. Tu vois, moi, ma table de multiplication ici, si vous comprenez, elle est à chaque fois pour un numérateur, mais elle vous dit que vous êtes obligé d'amener le 1, le 2, le 3, le 5, ceux qui ne sont d'abord faits que par 1. Donc tu dois exprimer même le 1 en mathématiques parce qu'il doit s'exprimer comme toute chose, tu vois. Et en plus, il a deux facteurs, il faut le savoir, comme tous les autres nombres premiers. Il est l'entier de lui-même, dans l'expression, tu peux le dire, mais il est lui-même l'entier. Donc ta visualisation, quand tu fais une équation déjà dans les topologies de tes unités, c'est-à-dire que même moi quand je te dis 0, mais en fait c'est-à-dire que c'est un 1. Mais un 1, il est amalgamé ici. Toi dans ta tête, tu ne sais pas si je te parle maintenant des entiers naturels ou simplement de l'unique 1. Mais qui n'est pas comme cela que je t'ai mis au départ. En fait, dans la première solution, elle n'est pas faite comme la deuxième et la troisième solution. Même le 1, là, que j'ai exprimé. Ben non, puisque je t'ai dit que c'est celui d'en bas qui exprime que c'est un entier ici. Tu vois? Donc c'est un morceau de 1. Ça sera 1 divisé par 1. Dans ce sens. Ton entier naturel, il est là. Mais avant, je t'ai dit quoi? Ce ne sont que des dénominateurs, quoi qu'il arrive, en haut et en bas. Donc ton numérateur, tu le trouveras que sur ta ligne. Tu vois? C'est-à-dire, quand je te dis 1 divisé par 1, ton 1, il ne peut être que là. Il ne peut pas être ailleurs. Ici, tu n'as pas un produit ici. Tu vois, tu as des idem. Et ça, vous, dans votre tête, c'est ce qu'il y a de congru. C'est la vraie congruence, là. C'est pas ça, la congruence. Ça, tu pourras me le diviser après par, je sais pas, moi, ton numérateur. Tu peux le diviser avec un autre numérateur. Tu comprends? Ta bouteille d'évian, si je te dis, ou même tes 20 volumes, pour ceux qui connaissent la colorimétrie, si tu maîtrises 20% dans ton eau oxygénée, tu sais que c'est très important. Si tu as plus de 15 volumes et que je te dis que nous, on fait 10 volumes plus 20 volumes, j'ai 30 volumes là. Ah ben non, j'ai 15 volumes parce que j'ai diminué. J'ai diminué la valeur de celui qui est au-dessus. Ok? Mais j'ai du 15 volumes. Je ne l'ai pas diminué de sa moitié. Et même ça, vous ne pouvez pas le comprendre que là, vis-à-vis de ça, on n'est que dans des 1 quart. Tu vois? Pourquoi? Parce que 20 vis-à-vis de 10, même sur les 100 volumes, tu comprends que si je veux te faire des 95, des 90, eh ben, tu dois mesurer ces 5. Et ces 5 ici, comment le faire? Ben là, vis-à-vis de celui-là, si tu me mets un 5%, tu comprends ce qui se passe. J'ai 7,5. Donc j'ai mon 5% ici. Je peux maîtriser 0,5% d'eau oxygénée, par exemple, grâce à cette méthode. Et aller dans ta colorimétrie et donner des fonds d'éclaircissement qui sont granulés, non, qui sont diffus ici. Là, je travaille le diffus, je ne travaille plus le granulé. Quand tu fais du 6,666, tu es dans un rouge profond, là. Très profond, tu vois? Tu comprends? Donc, parce que c'est ces deux-là qui te dit la profondeur, ceux qui maîtrisent, hein, je parle. Donc, peu importe tes produits, tes gammes. Tu sais qu'on n'est que dans des rouges. Le 6, il a une valeur de rouge, tu vois? Donc c'est pareil pour l'irissé ici vis-à-vis du doré, parce que tu vas le retrouver en masse, tu comprends, comme l'or, ou tu vas le retrouver, on va dire, en granulé. Ah, là, c'est l'atome de l'or. Tu vois, on va dans les molécules. Donc un atome, l'or, son atome, il est solide. Hein. Faut pas l'oublier, tu peux l'observer en plus. Hein. C'est le seul qu'on arrivait en premier lieu en physique dans l'histoire à observer. Donc ça, là, ce que je vous explique, les gars, c'est que vous devez comprendre une chose simple ici. Quand tu vas énumérer un nombre, c'est quoi ton produit, hein, là-dedans, par exemple? C'est simple, c'est tout ce que tu vas prendre. En fait, tu répètes l'opération à chaque genre. C'est-à-dire que mon but, c'était d'amener du 15 volumes, mais pourquoi? Pour le mélanger, en fait, à des ça, c'est juste de l'oxygéné, hein, c'est juste mon oxydant. Tu comprends? Donc là, je t'ai amené un genre, avec des valeurs. C'est comme si je te parlais de la monnaie, mais il y a les valeurs. Il y a l'euro, il y a le dinar. Tu peux pas me mélanger, sinon moi je vais, tu vois.
Donc, quand tu énumères ici, vous comprenez qu'on ne peut pas tout mélanger. Ça se répète à chaque fois, c'est comme un ordinateur. Pourquoi il est très puissant? Parce que nous, on a compris qu'on peut répéter une opération et lui faire des analogies qui va répéter, mais qui caractérisent, tu vois, ça ou ça. Et à partir de là, tu as un et ou que tu peux organiser à l'intérieur. Ok? Genre non, oui, non. Donc c'est ou ça et ça. Ou l'un ou l'autre. Ça peut être oui et non aussi, tu vois. Parce que justement, dans ton analogie, tu peux mettre aussi les deux. C'est ce que je te dis. Tu peux mettre que du 10 volumes ou 20 volumes, ou bien tu demandes à l'ordinateur de te donner le calcul des deux, et lui, il va te dire, bah, ça donnera du 15 volumes. Tu comprends? Parce que tu n'as que la moitié du plus petit, que tu dois rajouter, en fait, à soustraire au plus grand. C'est aussi simple que ça. Tu vois, c'est des successions comme ça de quantités qu'il y a dans le volume de l'eau, en fait. Et le volume de l'eau que tu as dans ta bouteille, il contient 10% d'eau oxygénée. C'est sa valeur qui va te permettre à ta couleur de pénétrer. Tu comprends? Parce qu'elle va dégrader, en fait, elle va te créer un fond d'éclaircissement, tout simplement. C'est-à-dire, même si tu l'utilises avec tes couleurs, mais pas en mèche, hein, elle va permettre à ta couleur qui a 2 tons, 3 tons plus clairs, d'apparaître, puisque toi, ta nature de cheveux, il est foncé, quoi. Donc si on a besoin, tu comprends, de 2 tons, si tu veux passer d'un blond à un blond moyen ou un blond très clair, là je suis obligé de passer au 30 volumes. Je ne vais pas me prendre la tête. Tu vois? Et après, si je vois que toi, tes pigments, ils résistent par rapport à d'autres, là je peux pousser un peu plus. Mais c'est limité, tu as du 40 volumes. Après, c'est fini, quoi. Tu passes à la pharmacie, tu peux rendre les gens chauves à vie. Hein. Si tu maîtrises pas ce que je viens de te dire là, c'est mort. Hein. Tu vas faire des trucs... Comme la pauvretesse, là, tu vois, qui s'est fait rendre chauve dans les années 90. Je me souviens, j'étais dans la coiffure, ça avait fait une énorme dans les journaux, ils parlaient que de ça. Bon, ici, on va finir notre sens, pour que vous compreniez, en fait, pourquoi l'énumération, c'est éphémère. C'est un outil éphémère, mais que ces unités, après, on va leur amener des produits. Mais ici, le seul produit qu'on a, c'est les numérateurs, ok? Avec les dénominateurs. Mais les dénominateurs, c'est abstrait. La multiplication et la puissance, c'est l'expression de tes additions, en fait, au bout du compte. Tu vois, ton grand nombre, c'est une puissance que tu vas exprimer, mais vis-à-vis de toutes les bouteilles. Par exemple, ici, de tous les entiers qu'on aura mis. Si on les parle en segments, en bouteilles, en ce que tu veux. Ou en eau. Tu vois, tu vas répéter à chaque fois l'opération pour chacun d'entre eux. Chaque genre a la même loi. Tu vois, parce qu'on a le genre et leur nombre. Donc les personnes, c'est un genre aussi, les gens, mais tu as aussi le genre humain, on va dire, et le genre après, même pour la fiction, tu peux faire ce que tu veux. Mais tu comprends que tu ne peux pas mélanger les genres d'appareils photo. Il y a plusieurs genres d'appareils, il y a des générations, il y a des, tu vois, il y a des éléments qu'on a amenés. Donc tout ça, en vrai, ça fait partie de la spécialisation que vous voyez autour de nous. Puisqu'à chaque fois, on est obligé de caractériser, réénumérer, mais grâce à un système d'inclusion qui est lié à l'oral, qui est directement lié à l'alphabet aujourd'hui, voilà, le dictionnaire pour le passé, le présent et le futur. Tu comprends, on a besoin d'un dictionnaire dans tout le temps. Tout le temps imparti, mais tous les temps synthétisables. Donc tu prends des parties d'ensemble à partir de là, et c'est ça qu'on parle. Ok? On énumère déjà un volume, tu comprends? Où là, ce sont que des numérateurs qui vont être exprimés ici dans un sens. Donc le premier, je vous ai dit, il va faire lui-même et 1 pour amener ce sens-là. Donc ici, on peut dire que les A, ils vont apparaître comme d'habitude grâce à cela. Tu comprends? Donc là, on a les N en A. Tu vois? On a donc... Tu sais que dans l'énoncé, tu vas me les ramener les mêmes que tu vas utiliser, mais dans l'ordre ordonné, là, vous allez voir. Ensuite, vu qu'on a les 1 sur 1, là, on ne va pas les appeler... on va garder les B, laisser les E et les G, parce que vous allez comprendre que pour le moment, on va encore les distinguer, pour le clin d'œil. Mais comme à un moment donné, les 10, je vais les faire apparaître qu'une fois d'abord, puisque je prétends ramener dans toutes les synthèses à chaque fois qu'un même nombre. Ok? Je ne peux pas amener des nombres doublés, même si ce n'est pas les mêmes conjugués. C'est après qu'on le fera. Mais ici, je vais vous montrer qu'à chaque fois, je vais amener ici le 1, le 2, c'est-à-dire c'est ce qui va ressortir au fur et à mesure, mais après, on n'a que les dénominateurs, mais qu'une seule fois, qui se croisent entre eux. Ça, c'est pour la construction. Ok? Ça, c'est simple. Ça, c'est très simple. Parce que c'est notre base ici. Tu vois? On part de 2, donc on a bien ici les 1 demi. Tu vois? Donc on aura
À partir de là, tu es obligé de me dire, comme c'est un entier de 2, eh ben on part de 4. On ne peut pas partir de 2 dans les bleus, par exemple. Dans les bleus, hein. Parce que le noir, oui, il va t'amener un 2 et un 1. Tu vois? Donc tu auras un demi de l'entier 1. Ou même de l'unité que tu vas amener par rapport à ton entier de 1 mètre ici, par exemple, si tu parles de 1 mètre, tu vois, eh ben, tu dois me l'exprimer ici aussi. Ok, ça c'est la règle. Mais après, quand on te demande, par exemple, 1 centimètre ou 1 millimètre, tu vois, 1 micromètre, tu as aussi l'échelle. Tu as divisé par 10 à chaque fois. Par 100, par 1000, et tu dois atteindre pas le gros trait ici, on va dire, le plus fin, mais qui s'approche d'en dessous, là, de 0. Donc tu auras la ligne linéaire la plus petite faisable dans la matrice, dans les calculs. Et pas celles qui sont capables de faire, ou pour la déterminer dans les infinis, quand ils découpent à l'infini, ils te racontent n'importe quoi. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit. Parce qu'ils sont dans une autre échelle. Et après, ils vont te ramener des entiers naturels. Tu vois, même quand ils vont faire ça, tu vois, ils vont t'amener, ils vont les remultiplier. C'est-à-dire 31 vis-à-vis de 4, 15 vis-à-vis de pi, là. Tu comprends? Donc si je fais x10 à chaque fois, donc j'aurai bien la virgule qui se déplace d'un cran. 314, 3141, comme je vous ai dit. Donc on peut vérifier ça, même avec des zéros qui s'installent au fur et à mesure. Et ramener que des zéros ici. Mais vu que le nombre est grand, eh ben, tu dois me l'amener dans les volumes à l'intérieur. Ok? Même si là je te fais que des cercles, je dois t'expliquer que je fais le plus petit cercle et que je dois t'en faire homogénéiser des plus grands, mais je ne peux pas partir de là à un moment donné, puisque non, on est parti d'ici, le rayon il est là, le premier cercle, moi je te le crée en fait, eux non. Ils te découpent ici un rayon et ils te proposent à partir de là une moitié et après ils te mettent les choses ordonnées, mais ici ils ont toujours un problème. Moi je t'ai dit non, je t'explique la même chose tout le temps, voilà, et après proportionnellement. Mais on a tout le temps tout verrouillé, parce qu'on a exprimé l'unité déjà. Et ça, vous n'arrivez pas à le saisir. Mais vous allez le réaliser avant de le saisir. Tu vois, parce que pour le saisir, il faut réaliser une chose pour pouvoir après la maîtriser, la saisir, l'acquérir en fait. Mais il faut la réaliser, la visualiser, la voir dans sa tête. Ok? Donc ici, vous allez comprendre que moi, mon but, c'est vous de faire comprendre que si par exemple je prends 314, c'est le même nombre toujours, il ne changera jamais, il est unique. Mais il y a 314 moyens de le factoriser, celui-ci. T'imagines? Mais moi, je les vois tous. Mais de part égale, tu ne peux pas les faire comme ça. C'est-à-dire que tu n'en as pas... En fait, comprenez par là que, par exemple, si je vous dis 12, 12, tu vas pouvoir me le diviser par lui-même, tu vois, c'est vite fait, en fait. Hein. Tu vas pouvoir me le diviser par 1. Là, ce n'est pas les mêmes. Hein. Ce n'est pas du tout les mêmes facteurs. Hein. Pour tous les 24, tu vois. Pour tous les 24 ici, par exemple, tu peux pas ici pour x, y, z, tu vois, donc ici pour tes x, tu ne pourras pas les composer de la même manière. Parce que là, tu vois, ton L, ici, tu vois, la 12e lettre et la 24e lettre vis-à-vis de la première lettre, donc ton A, et vis-à-vis de lui-même ici, donc ton L. Ok? Mais là, je te montre que 12, je peux aussi le diviser par 6. Tu vois, je vais te le faire dans l'ordre ici, par exemple. Je peux te le diviser par 4, ok? Je peux te le diviser, regardez, hein, puisque quand on a vu 6, je vais te les faire de, regardez, vous allez comprendre, par 3, par 2, et par 1. Donc on a combien de facteurs là? 1, 2, 3, 4, 5, 6 facteurs. 12, hein? Là, on n'en a composé que 6. Mais je vous ai dit, il a 12 facteurs. Tu vois? Comment ça se fait que là, j'en ai sorti que 6? Bah parce que là, tout cela, ce sont des parts égalées. Vu que 6, lui-même, il a 6 facteurs, ah bah, tu as exprimé en fait ces facteurs pour le composer, mais de la même manière, puisque n'oubliez pas qu'il y a 12 divisé par 12. Tu vois? Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que même quand tu divises 12 par 6 ou 12 par 2, tu passes par cet intervalle. Tu comprends? Mais d'un coup, il est numérateur. Et d'un coup, il est dénominateur pour toi. Bah moi, pour le moment, il est que dénominateur. Il ne peut pas être numérateur. Tu vois? Tu comprends? Parce que là, tout ce qu'on vient de faire, c'est que des dénominateurs, sauf que quand tu me parles de 12 sur 1, donc 1 fois 12. Voilà. Là, on peut pas... On sait que c'est un segment, il est fermé, c'est un morceau de 12 cm. Tu m'as pas fait 12 divisé par 12, donc tu m'as pas mis des morceaux qui sont égalés, mais il y en a 12, quoi. Tu comprends? Mais
C'est ça que ça exprime ça. C'est très important ça. Donc quand je te dis les facteurs, maintenant, vis-à-vis de 24 ou 240, j'aurais fait x10. Tu vois, vis-à-vis de cet ensemble-là ou cet ensemble-là ou pour les autres. Tu vois, les 6. Mais est-ce qu'il y en a d'autres puisque je vous ai dit il y en a 12? Là, il faut les distinguer quand même. Bah, en part égalée, tu as compris. Tu vois? Tu as compris que là, regardez, si je fais 12, c'est simple, et que je veux le diviser par 8, c'est pas possible. Tu vois? Parce que là, il reste quoi? Par exemple, de tous ceux qu'on a mis. On a mis 1, 2, 3, 4. Par exemple, tu veux le faire par 5. Tu vois? 6, on l'a fait. Tu veux le faire par 7. Tu vois, tu vas retrouver les nombres premiers. Par 8, par exemple, aussi, comme on a dit, c'est pas possible. Hein. Cela, ça va t'amener à des virgules. Par 9, c'est pas possible. Par 10, c'est encore moins, puisque 12 divisé par 10, t'es dans les virgules, là. Hein. Nous, on parle d'entier de parts égalées, ici. Hein. Tu vois, c'est pour retrouver ce principe, déjà à comprendre comment tu vas le faire, pour te dire que, bon, il y a 12 facteurs. Donc, si je fais cela, je suis dans les virgules. Mais est-ce que lui, il nous a exprimé les virgules? Ah bah oui. Quand je vous dis que ce soit dans les entiers ou dans la virgule, ça ne change rien, en fait. Je comprends? Ça sera 12 facteurs pour que tu répètes tous ces facteurs-là dans la virgule ou bien dans les entiers. Parce que ça, là, pour le moment, c'est éphémère. On n'a pas mis, on a dit que c'était des parts égalées. Tu comprends? Dans ce sens, dans ce sens, dans ce sens. Mais tu pourras me l'exprimer sur un... C'est-à-dire tu vas me former des cubes à l'infini et on va regarder à l'intérieur, sur une ligne linéaire, et ben c'est celle-là. Tu vois? Elle est linéaire ici, cette ligne. Donc, ton cube... On peut partir de n'importe où, en fait. Mais le point de départ, il est important. Tu comprends? Parce que si on te donne déjà des valeurs auparavant, il faut que ton point de départ nous amène à ça. Même si toi, tu es parti, on va dire, d'un grand nombre ici dans le cube, eh ben, tu vas partir de celui-ci, mais tu vas nous le synthétiser comme ils t'ont demandé pour revenir ici à 0 sur l'axe de base. Le premier vecteur, par exemple. Tu vois? On te dit qu'il y a un premier vecteur. Et à partir de là, tu as ton unité, tu vois, l'indivisible, et tu vas retrouver tous les autres. Donc tous les autres vont te permettre d'amener aussi tous les autres points sur tes composés. Tu vois, parce que tu composes avec cela. Là, c'est ça qu'on voit aujourd'hui, et à chaque fois, on compose qu'avec des entiers naturels. Donc quand je te dis qu'il y a 12 facteurs, tu dois comprendre quoi ici? Bah, que tu peux les utiliser dans les entiers naturels. C'est ça que ça veut dire. Tu vois? Tu n'as pas besoin de m'exprimer cela. Cela, tu les effaces. Ils ne rentrent pas dans cette considération vis-à-vis que quand je te demande pas de nombre après la virgule. Tu dois me trouver 12 facteurs, c'est-à-dire on en a trouvé 6. Tu dois m'en trouver 6 autres qui te font faire des parts égalées, mais pas forcément dedans structuré tout de suite avec ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas me diviser ici, tu dois me donner autre chose ici que cela. Tu vois, les 6 qu'on a mis. Donc c'est simple. Tu peux m'amalgamer l'un et l'autre, mais en aval. Tu vois, comme tu as les 6, tu vas jouer avec. Et tu vas voir que dedans, dans la règle que je viens de te dire, tu peux m'associer 3 plus 3, c'est-à-dire tu m'en fais 2 de ces morceaux-là, donc tu as 6, et là, ceux-là, tu m'en fais 3. Non, tu m'en fais 2, par exemple. Alors, excusez-moi. Là, j'étais un peu rapide. C'est-à-dire, à l'intérieur, tu vois, 6 divisé par 3, j'ai bien 4. Tu vois? Tu peux m'en mettre 2 de cela, puisque 12 divisé par 3, tu as bien 4 cette fois-ci. Tu n'as pas 12 divisé par 4 comme ici. Hein, ok? Donc là, tu as 4. On n'a pas dit comment on l'a synthétisé. On n'a pas dit si c'était 4 sur 4, 4 sur 1, ou 4 divisé par 2, divisé par 2, ou 4 divisé par 2, divisé par 1. Tu comprends? Donc, on les a pas construits avec ceux qui sont faits uniquement de 1. Tu vois, d'abord. Donc, on n'a pas pris ici 2 qui est divisé par 1, et on n'a pas pris 2 divisé par 2 pour le moment. Peut-être que c'est 4 divisé par 4, fois 2, par rapport à ces deux-là. Tu vois, quand tu viens ici une seule fois, avant de faire le x3 pour nous faire le 6, là, par exemple, tu vois. Avant de faire les autres, pour chacun d'entre eux. Ici, tu as une synthèse, ici, tu en as une autre. Tu as 2 synthèses ici, tu vois. Donc, tu dois me ramener tous les multiplier à chaque fois qu'une seule fois, pour chaque numérateur. Donc là, tu as un entier de 2, et là, tu as 2 fois 1. Tu peux plus me le refaire pour cela. Hein. Tu dois m'amener les autres. Et quand tu comprends ce que je viens de te dire, tu vas dire, ah ça y est, bah lui, vu qu'il m'a fait, ici, il t'a dit 4, donc c'est un morceau de 4. Tu te prends pas la tête, il t'a dit 4. Donc ça veut dire un entier de 4. Donc si tu as fait ça, 2 morceaux, il a bien 8.
Mais ils sont divisés comment, les 8? Ils sont bien divisés par 2. Tu vois, j'ai factorisé, en fait. Tu vois, pour te l'exprimer, je peux reprendre à partir de celui-là pour te dire que j'ai bien mes 2 morceaux de 4 plus autre chose. Puisque maintenant, je dois retrouver quoi? Il me manque 4 pour faire 12. Mais ça ne doit pas être le même. Donc là, je vais prendre un 4 divisé par 4. Par exemple. Et j'aurais pas pris cela, hein. Tu vois? Pourquoi? Parce que cela ne représente pas le 4. C'est pour ça que quand je te dis ça, après tu m'amènes les autres. Mais comme tu peux l'intégrer à l'intérieur, tu sais que tu vas multiplier dans ces cas-là le sens des facteurs. Mais là, on n'est plus, écoutez bien hein, dans ce que je dis, on n'est plus dans les 12 facteurs des entiers, tu vois, par rapport à, comme je te dis, qui sont dans de parts égales, toujours dans son sens premier des 6, c'est-à-dire en combinaison avec cela. Tu ne peux pas échapper à cette règle visuellement ordonnée. Tu ne peux pas m'amener, par exemple, des morceaux de 2, tu vois, jusqu'à 12 comme ça, puisque justement, je te l'ai dit qu'elle est déjà intégrée ici. Tu vois? Si tu me fais l'entier 2, tu vois, plus 2, plus 2, tu vois que les entiers 2, 1 fois 2, tu vois, bah tu me l'auras fait 6 fois dans l'expression. Ok? Tu comprends? Donc j'aurais fait 3 fois pour faire 6, et ensuite 2 fois. C'est ensemble. Tu vois le facteur? Et si je te dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ton paquet de fromage, tu es obligé de synthétiser à l'intérieur ce que tu vas visualiser dans tes produits. Donc dans tes fromages, ça veut dire quoi? Bah, c'est la taille de ceux que tu vas mettre dans certains paquets et d'autres qui ne seront pas pareils. Tu vois, tu as des triangles, tu as des carrés. Je veux dire, tu vas regarder dans tes rayons, ils sont tous différents. Ils ne sont pas ordonnés dans des paquets, dans des contenus et des contenants de la même manière. Donc maintenant, moi, ce que je vous amène ici, ok, c'est comprendre cette analogie quand je vous amène les facteurs. Parce que là, on va rentrer dedans et je vous assure que là, tu vois, cet esprit va être réglé. Tu vois, c'est pour ça que c'est bien ce que je viens de faire. Parce que regardez comment je vais vous amener les choses. Ici, on va suivre toujours le multiplié de A et on va en ramener d'autres, cette fois-ci, qui vont commencer à apparaître pour chaque synthèse. C'est-à-dire chaque ensemble de numérateurs. Ok, on va les amener dans les B bientôt. Donc dans les 1,5. On va amener d'abord les B en tant que numérateur. Juste pour vous donner l'aspect. Comment on va faire par rapport à ce que je viens de dire. Vu qu'ici, on a déjà les 1, les 2, les 3, les 5, les 7, tu vois, les 11, les 13. Tu vois, tu sais, des fois, dans la tête, on va plus vite. Donc, ça me donne envie d'écrire plus rapidement. Donc, ici, on voit qu'il y a 4. Il y a 6, tu vois, ça c'est pour rappeler que là, on est dans les B. Ah bah, pour les rendre en entier naturel, tu es obligé de dire que celui-là aussi va venir multiplier cette fois-ci cela. Les B. Tu comprends? Et tu te dis, bah, comment on va faire ça, tu vois? Bah, c'est simple. Tu vas l'exprimer dans tes ensembles. Tu vas dire que d'habitude, on faisait A fois, ici, on avait les 1. Souvenez-vous, on n'en avait que 4 avant, tu vois? On n'avait que 4. On avait les oranges, donc les 1 septième, on peut dire ça, hein, tu vois? On avait les 1 cinquième, et c'était des dénominateurs. On pouvait parler qu'en dénominateur de 1. Quoi qu'il arrive, même ici. Hein. C'est-à-dire, même ici, sur l'ensemble de A, tu vois? Ici, bah, c'était quoi? Bah, c'était 1. Il n'avait que la valeur de 1 ici. C'était 1 qu'on avait verrouillé avec 2 morceaux de 1 ici, par exemple, dans le 1,5. Il était verrouillé à l'aval. On avait dit c'était 2 fois 1, comme ça dans la parenthèse, à partir de fois 2 ici. Donc on amène fois 2, fois 3, comme d'habitude, fois 5, fois 7 dans tous les intervalles. Donc tu auras 4, 6, et à partir de là, tu les ramènes une seule fois. Donc le 4, quand je te dis ça, c'est pour avoir le B1. Tu vois? Donc là, on a le 8 en B1 qui vont rester en multiplié. C'est pour ça que c'est qu'une seule fois ici dans cet énoncé, puisque là, on va le transformer en numérateur aujourd'hui. Donc ici, c'était que des dénominateurs dans la première solution. Aujourd'hui, je vais vous montrer juste ce qui va advenir plus tard et comment je vais faire, parce que sûrement, il y en a qui se posent la question, parce que j'ai commencé à l'amener, tu vois. Ah ben, ici, pour faire des numérateurs 4, 6 vis-à-vis de notre énoncé, on va faire la même chose. Pourquoi? Parce qu'avant, on prenait le plus grand, regardez bien, qui venait multiplier le plus petit. On disait qu'à partir de 2, ben on restait sur lui-même. Mais c'était toujours 2 qui vient multiplier le 1. Ça, c'était là. C'est 2 fois 1. Donc, on avait aussi 3 qui venaient multiplier 1. On avait 3 fois 1. On avait 5 fois 1. On avait 7 fois 1. Basta. À partir de là, à partir de eux-mêmes, ils reviennent une fois. Tu vois, c'est-à-dire que 2 fois 2,
Bah là, tu reprends tes 6, tes 10, parce que tu as le x3, le x5, et ça, tu le répètes à partir de 3, 5 et 7. C'est tout. Donc 7, il va reprendre 7 x 7, 70, c'est 49. Après, tu as le 11. Tu vois ce qu'on amène. Donc tu as 77, tu reprends cela. Parce qu'automatiquement, tu vas les faire, ceux d'avant. Tu vois. Et maintenant, nous ici, la seule différence, c'est qu'on ne visualise plus comme ça. Maintenant, avec les entiers naturels, ici, par rapport à la première solution que je viens de vous dire, on prend un morceau de 2, ici, qu'on doit garder dans 4. Ok? J'espère que vous saisissez. C'est-à-dire, celui-là, comme il devient le numérateur, aujourd'hui, on le garde en entier naturel, mais on doit l'amener. Il ne faut pas oublier que quand tu fais un morceau de 2, on le garde, c'est ça. C'est qu'il y a toujours le x2 de celui-ci. Donc, j'ai toujours ici le 1 qui est venu, comme ça, je vais reprendre dans l'ordre, tu vois, d'apparition. Donc, tu as bien une fois 2, bon, on l'a amené, l'entier 2. Tu avais une fois 1 ici entre eux-mêmes, je t'ai dit, donc tu as lui. Et après, tu as une fois 2. Il amène après une fois 3, donc tu as un morceau de 3, mais on va s'arrêter là. Tu vois? On va passer à maintenant, au lieu de faire comme je dis, à partir de là, on reprend comme d'habitude, c'est-à-dire d'en haut à dire que c'était 2 fois, tu vois? 2 fois quoi? Ici, c'est 2 fois 2, puisque c'est un morceau de 2. Donc bon, on avait notre 4, mais il était un dénominateur. Nous, on veut le garder, celui-là, on le sait qu'il est dans cet intervalle, mais maintenant, on veut créer un numérateur. Donc tu vas voir un dénominateur 4 qu'on ne va plus noter, et on va les remplacer par les numérateurs. Tu vois? Donc ceux-là, ils vont devenir quoi? Ils vont devenir des choses éphémères, qui vont se croiser à chaque fois, mais qu'une seule fois par rapport à un nouveau numérateur que j'ai amené. Et là, je te dis que c'est les ensembles de B. Ça veut dire que je vais le faire même pour le 3, je vais me faire même pour le 5. Tu vois? Mais là, pas en entier. Hein. C'est-à-dire que ici, je vais utiliser l'ancienne règle. Tu vois? Tu comprends? Enfin, je veux dire l'ancienne règle. Là, pour moi, c'est comme vous, quoi. Là, maintenant, je vais faire un morceau de 4. Tu vois? Je suis obligé. Je vais faire un morceau de 6. Et comment je vais les amener ici avec l'expression dB? C'est très simple. Puisque je viens de le faire ici avec cela. Donc, ça va être ceux-là qui vont revenir à chaque fois. Puisqu'il y a le 3 pour le 2. Donc, tu vois, je fais revenir le plus grand qui multiplie quoi? Celui qu'on avait verrouillé à un morceau de 4. Tu vois? Et pour le 6, c'est un morceau de 6. Donc tu vois, c'est bête. Hein. En fait, tu vas me faire quoi? Des 1 sur 1 qui vont être en A. Et tu vas me faire des 1 sur 1 qui vont être en B. Mais pas de B1. C'est-à-dire que ici, les 1 sur 1, tu comprends que c'est des numérateurs. Ici, c'est des numérateurs. Et c'est celui-là qui multiplie. Donc c'est celui-là qu'on retrouve ici. Tu vois, quand tu vas multiplier ta division, tu vas reprendre le même qui était en dessous. Parce que tu vois, tu es obligé d'exprimer. Quand tu fais un morceau de 2, quand tu vas refaire 2 fois ce nombre, ce morceau de 2, donc tu vas arriver à 4, dans cette expression, c'est lui. On ne s'occupe que de lui. On ne s'occupe pas de 4 là. Tu vois? C'est pour ça que ta table de multiplication, tu vois comment vous la voyez auparavant et comment j'amène les choses. Et en plus, là, je te l'amène dans un ensemble. C'est-à-dire que celui-là, il ne va pas être amalgamé avec les autres qui sont toujours dans l'autre synthèse. Tu vois, là, si j'amène que dans les B, il faut que je ramène en plus de l'autre synthèse, c'est-à-dire tout ce qu'on a vu, avec même les 4 qu'on avait vu auparavant, que là, on a retiré pour l'observation. Là, maintenant, tu n'as que des entiers vis-à-vis de 4. Tu as un morceau de 4, un morceau de 6. Tu vois, c'est comme ici, quoi. Là, on n'a que des N. Tu vois? Pourquoi? Parce que ici, dans ton verrouillage, après, tu vas m'amener les B1, mais à partir de cela. 8, il sera formé que de 4 ici. Pas comme dans l'autre avec 2. Parce que tu auras 2 8, mais qui ne sont pas les mêmes. Du coup, puisqu'on apporte celui-ci maintenant. On apporte celui-ci maintenant. C'est un morceau de 4, un morceau de 6, un morceau de 10. Tu vois, donc le 10, tu vois, c'est un morceau. C'est même pas fait de 2 morceaux de 5 en plus. Hein. Avant, on faisait des morceaux de 2, 5 fois. Tu comprends ça? Là, je te les amène en B directement. C'est-à-dire, tout cela devient des numérateurs. Tu vois? Et après, je peux te les transformer, puisque l'équation, je te dis que les ensembles, dans l'analogie que je te montre ici, tu vois, et que maintenant je te dis qu'on continue à l'infini avec les 1 onzième, mais je peux t'amener ici, vu que j'avais fait les 1, alors il y avait les 1 demi, 1 tiers, et 1 cinquième, maintenant je t'amène les 1 quart, tu vois, je t'amène les 1 sixième, je t'amène les 1 huitième, je t'amène les 1... Tu vois, mais dans les entiers, dans leur...
tout leur système de facteurs. Mais là, c'est des proportions. Tu ne peux pas me ramener des valeurs différentes. En fait, si tu ne maîtrises pas, justement, à les séparer. C'est pas possible. Tu vas me les amalgamer, tu vas te tromper, tu vas faire des trous. Il faut que tu puisses me les amener comme je le fais. Et je peux te les amener en plus dans l'ordre, les numérateurs, tu vois. Une fois que tu maîtrises ici comment tu vas amener tes sens, tes équations, tu ne pourras pas jamais leur doubler. Jamais, puisque toi, tu as l'aval. Tu es verrouillé déjà avec le 1. Je t'ai dit, avec deux facteurs. Pour le 1, le 2, le 3, tout cela, ils n'ont que deux facteurs. T'imagines? C'est simple, vis-à-vis des autres. Mais c'est vrai que dans le 7, tu peux m'amener 7 autres facteurs. Mais c'est plus la même règle. Tu comprends? Et tu les amènes, les règles. C'est ça, les solutions. De manière différente. C'est parce que tes morceaux d'entiers qui vont composer 7 ne peuvent aussi pas être égalés. Tu fais ce que tu veux dans la matrice. Hein. Tu peux me dire 4 plus 3, tu vois. Mais moi, je te dis, voilà, c'est bien. Ouais. Mais maintenant, si tu me divises... En fait, si tu me dis que ton 4, en vrai, tu l'avais découpé, je te dis, mais tu te fous de la gueule du monde, en fait. Tu vois? Là, celui-là, pour nous, il peut être qu'un morceau de 4, un morceau de 3. Tu peux pas nous dire que là, tu nous as pas fait ici deux cellules séparées. C'est-à-dire que ici, ton résultat, là, que tu amènes, en vrai, c'est 1. On est d'accord. Puisque je l'ai verrouillé ici. Tu vois? Mais ton résultat ici, 7, il n'est pas 1. C'est pas possible. Tu comprends? Je t'ai pas pris une bouteille de 4 litres que je t'ai mélangée à une bouteille de 3 litres dans une autre bouteille de 7 litres. Puisque je ne te l'ai pas énoncé, ça. C'est pour ça que je vous dis que déjà, rien que là, dans la jonction, vous perdez cette notion. Tu vois? Non. Ici, j'ai quoi? J'ai un segment d'un entier qui a 4 et j'ai un autre segment qui a proportionnellement 3 vis-à-vis d'une valeur de 1 à la base, qui n'est pas là, mais qui est en dessous. Tu vois? C'est-à-dire que le 1, tu dois aussi me le mettre en entier ici, vis-à-vis de cette règle, que proportionnellement ici, je peux retrouver dans ce connexe, ça plus ça, ces 3 éléments, même verrouillés dans un sachet. Ok? Sinon, c'est que tu n'as rien compris à tout ce que je vous raconte depuis le début, quoi. Et si vous amenez pas, déjà, vous avez vu, quand je vous amène l'ordre ordonné des nombres, je vous assure que vous allez tout constater de manière ordonnée, même les numérateurs. Après, tu sauras ici comment jongler avec cela. Mais moi, c'est stratégique ce que je fais. Parce que mes propos, ça peut être que dans des parties d'ensemble. Pourquoi? Parce que c'est mieux. Pour votre cerveau, en fait, à un moment donné, vous distinguez. Quand vous faites les calculs, comme vous voyez par moment, vous distinguez les analogies. Vous comprenez? Pour bien comprendre que là, c'est différent, même dans le calcul. Tu vois, je conjugue bien mes produits ici, si j'amène des segments ou des entiers, tu vois. Ou comment les redistribuer, mais là c'est de l'alchimie, je suis passé de l'état gazeux, c'est-à-dire pour découper en morceaux, d'accord, avec un couteau dans ta tête, mais moi si je te parle de l'eau, d'une bouteille de 1 litre, ou je sais pas moi, de manière de passer d'un état à un autre, tu es obligé de comprendre ça. Je suis pas en train de verser de l'eau dans un récipient. Tu vois? Quand on te parle à un moment donné, qu'on te montre que ceux-là ils deviennent comme ça, c'est que tu comprends que de telle heure à telle heure, il s'est passé quelque chose par rapport à avant. C'est ça que ça veut dire. Vous, en fait, des fois, on peut vous piéger simplement parce que la manière dont on synthétise des analogies qui sont métamathématiques, mais c'est du décryptage. Si vous ne pouvez pas comprendre, déjà, il faut que vous calculez ce que vous visualisez pour que vous réalisez avant d'ouvrir la bouche les calculs que vous voyez, eh ben, vous ne pouvez pas ouvrir la bouche. Parce que vous allez dire que de la merde. Tu vois? Si tu n'arrives pas à me dire déjà, par exemple, depuis le temps que je te vois dans tes 3 étapes que tu parles à chaque fois, eh ben, re-amène-moi en fait que les bleus, sans les restes. C'est-à-dire note-les-moi comme ça et tu me fais ta règle, voir si tu ne te trompes pas, parce que dans ta tête, ils savent comment tu visualises les règles. Et en plus, elles se synthétisent, tu vois. C'est-à-dire, c'est le calcul, quoi. Tu conjugues ce que tu dis. C'est tes produits. C'est-à-dire, moi, c'est que des parts égalées, comme je vous ai dit à chaque fois, si c'est le cas. Après, bien sûr, comme je t'ai dit, tu peux me faire ça. Mais ça, si j'inverse, comprenez par là que si je vous dis 1/4, tu vois, parce que tu auras ici, ça s'inverse automatiquement, c'est la règle. Hein. Tu vois, parce qu'à un moment donné, quand tu vas faire plus, tu vas retrouver ces principes, tu vois. Donc ici, si je te dis que c'est 1/3, 1/4 et 1/1, tu pourras retrouver la même chose en dessous ici, tu vois. C'est-à-dire là, tu vas me retrouver 8/1. Tu comprends? Mais ils seront séparés ici.
parce que c'est leur valeur eux-mêmes. Tu vois, c'est-à-dire c'est les proportions qu'on te parle qui vont s'assommer, mais pas n'importe comment. Parce que si dans ton énoncé, on ne te dit pas qu'ils redeviennent dans un... Tu vois, tu as toujours une référence. Et la référence, elle est même synthétisable ici. Tu comprends? Tu vois? Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on ne mélange pas dans une écriture des x au carré et des puissances vis-à-vis de... Mais tu peux le faire si tu as ces deux bases pour pas les amalgamer dans une écriture parce que justement, il va synthétiser ce que ça veut dire. Donc, c'est comme un texte, tu vois. Donc là, je pourrais amalgamer, si tu préfères, ce que vous dites en cours. Là, après, j'ai pas toutes les terminologies, mais vous comprenez qu'eux, ils peuvent pas mélanger, en fait, quand ils font les A, les B, plus, tu vois, des B comme ça, et t'amener à un moment donné, ici, dans la règle, tu vois, il y a ça, ça s'appelle quelque chose, tu vois, même, et à un moment, t'amener des X puissances ou des puissances, tu vois, avec cela. C'est encore autre chose, tu vois. C'est un exemple, tu vois, c'est pour caractériser, alors qu'en vrai, c'est se foutre de la gueule du monde. Ok? Pourquoi? Parce que si j'ai X avec un tiers et ces deux-là, c'est la même chose. En fait, tu es en train d'exprimer la même chose. C'est comme si je te disais 2 fois 2, ici, ou ici, je te disais 2 fois 2 fois 2, ok? Et que là, je t'exprime quoi dans tes axiomes A et B? Je te dis que là, tu n'auras que des paires. Donc ici, j'ai bien 2 fois 2, 4 et fois 2, 8, tu vois? Donc là, j'ai un 8, et que là, avant, j'ai un 4, ok? Et que là, bon, vu que avec A, automatiquement, je dois avoir la moitié, mais en nombre premier. C'est pas les mêmes nombres que je dois avoir ici. Et là, vous êtes coincé à partir de là, tu vois. Parce que c'est pour ça que vos axiomes, si vous les mettez en A et en B, vous vous perdez à un moment donné. Tu comprends? Parce que moi, je vous dis que 8 et 4, ici, j'ai que 2. C'est cet intervalle pour moi. Tu peux pas m'amener un autre nombre. Tu comprends? Ça, il y en a beaucoup, ils ont du mal, tu vois. Parce que pourquoi? Parce que ça serait entre un impair et une paire à chaque fois. Mais moi, mon 2 ici, me dit, tu vois, je vous dis que vous devez réapprendre que le 2, je vais l'installer ici parce qu'il a la valeur de B, mais il est A en famille. Tu vois, pour que vous compreniez. Donc, je vais vous dire que ici, j'aurai que des 1. Ensuite, tu peux m'amener le 2 vis-à-vis de celui-là. Tu vous comprends? Ok? Mais là, je suis obligé de t'amener le 3. Donc ici, je vais avoir quoi vis-à-vis de ça? Je vais avoir les 6, si tu m'as compris. Là, je vais pouvoir t'amener les 6 en paire. Parce que c'est le 3 qui va venir multiplier les deux morceaux de 1. Les deux morceaux de 1. Tu comprends? Donc là, je peux mettre le 3 avec le 6, celui-là avec celui-là, mais le 2, vu qu'il est composé déjà de 2 divisé par 2 fois 2 encore, ici. Donc c'est comme si je te disais 2 divisé par 2, donc 1, fois 2, donc 2. Je reconjugue celui-ci, tu vois. Et ensuite, je te dis que c'est fois 2, donc j'ai mon 4. Ensuite. Tu comprends? Là, j'ai conjugué parfaitement cet énoncé. Tu vois? Et si je fais 1 fois 2, par exemple, si je fais 2 divisé par 2 fois 2, donc je reconjugue 2, fois 2, 4, fois 2, 8. Donc là, j'aurai un 8 en plus. Tu saisis? Donc ça doit rester que ici, en fait, que dans les B. Ça, on est dans quoi? On est dans ma première solution. On n'est même pas dans ce que je viens de faire ici. Hein. En plus, ici, je vous ai dit que maintenant, c'est le petit qui multiplie que ses grands successeurs, mais qui ne sont faits que par 1 à la base. C'est-à-dire dans la première énoncée. Puisque ceux-là ne peuvent être divisés que par eux-mêmes ou par 1. Donc je peux que le diviser par 1, le 1, ou le 2, ou le 3. Mais pas le 4. Le 4, je ne peux pas le diviser que par 1. Le 6 non plus. Le 8 non plus. Le 9 non plus. Le 10 non plus. Mais le 11, oui. Le 7, oui. Le 5, oui. Le 3, oui. Le 2, oui. C'est les premiers, hein. Tu ne peux pas te tromper, ça. C'est les maths, tu vois. Et cette règle-là, tu dois me l'intégrer dans n'importe quel nombre. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, c'est que tu ne comprends pas ici comment je vais amener. Tu vois, t'imagines à un moment donné un 11e, un 13e, un 14e, 1 sur 1331. Vous êtes perdu. Je vous fume, moi, là-dedans. Je resterai toujours dans mes proportions, que ce soit linéaire, à partir de 0 avec tous mes morceaux, ou que ce soit dans les entiers ici, ou que tu vas reproduire dans tes volumes. Si ça, tu n'arrives pas à le comprendre, tu vas avoir un problème de visualisation. Donc aujourd'hui, on va s'attarder vraiment sur ces principes à amener les ensembles de n, ok? Et vous allez vouloir refaire avec 1, 2, 3, 4, ça je l'ai fait il y a 7 ans. Je vous ai même montré comment on pouvait partir comme un fou, avec que des numérateurs, mais ramener les multipliés derrière. Et là, c'est astronomique pour vous.
Parce que tu vois, si tu prends les nombres à 2 chiffres et à 3 chiffres, je t'ai dit, tu es obligé déjà, t'as vu, avec 4. Tu es obligé d'enregistrer tout ce que je te dis, parce que tu vas les retrouver à l'intérieur, même vis-à-vis des autres, mais tu ne peux pas me les mélanger. Si je te demande de me les séparer, là, tu retrouves toutes tes sciences. Tu vois, en mathématiques. Parce que tu ne peux pas m'amalgamer tout ce que tu vas commuter à l'intérieur comme ça. Parce que tout est commutatif, finalement, à partir du moment où tu sais comprendre, tu vois, une exponentielle, tu vois, comme ici, tout est exponentiel, mais il y a des divergences. Elles divergent quand elles conversent entre elles. Si je t'amène des autres numérateurs, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça, c'est la même espace, mais au début, tu es obligé de le faire, de le rester dans une topologie fermée. Et là, tu remplis cette même espace, mais qu'avec du plastique, si tu préfères. Tu vois, là, tu vas mettre toute la matrice, même l'infini, dans cette topologie, mais tu comprends que c'est irrationnel tout de suite. Tu ne peux pas me l'amener comme ça, tu comprends? Ça, c'est pour mesurer. C'est de la synthèse. Donc tu pourras dire oui, là on le fait vis-à-vis de toute cette marque si elle aurait fait comme ça. Par exemple, Evian. Tu vois? Tu peux imaginer, je sais pas combien, un bassin infini et dedans tu mets une infinité, puisque tu prends une topologie en bouteille de litre. Mais tu sais que la montagne en elle-même, elle est limitée dans le temps. Ou même dans les, tu vois, par rapport au passé et au futur. Mais tu peux faire si tu as envie une infinité comme ça. Mais tu sais qu'à un moment donné, pour le futur, on ne sait pas. Mais on peut retrouver le même principe, tu vois, dans l'idée. Donc tu dois savoir le synthétiser pour démontrer des contre-exemples à un moment donné quand ça ne va pas aller, par exemple. Puisque si tu mets celle de Evian vis-à-vis de l'eau, comment il bouge là, tu vois, après, au fur et à mesure, tu amènes vraiment des synthèses avec des mouvements réels. Et tu vois les sommes physiques. Et pas celles que tu vois que tu peux amalgamer après dans les fictions ou dans d'autres choses qui sont pertinentes où tu peux pas me mélanger tout ça. Donc là, vous voyez que eux, quand ils viennent avec dans leur bureau, pour moi, ils sont à un autre niveau, quoi. Tu vois, pour moi, ils sont archaïques. C'est des arriérés, ils se foutent de ma gueule à un moment donné, tu vois. Je te parle bien de ceux-là, hein, ceux que j'ai énoncés auparavant dans les bureaux, là, tu vois. Ils sont sages.